Salut à toi fan de zombies, c'est Colère115. Dans cette vidéo, je vous montre comment avoir le KT4, l'arme spéciale de la map. C'est une arme qui tire un acide de couleur vert qui fait exploser les zombies et les autres par la même occasion. Si on devait le comparer avec une arme spécialiste du multijoueur, je le comparais à Live du Nomade. Et si on devait le comparer à une autre arme du zombie, je le comparais au Slickificateur. Comme d'habitude, pour construire cette arme, il faut 3 pièces. Voici comment on les obtient. La première pièce se trouve dans les cavernes souterraines dans le bunker juste à côté de l'atout Mule Kick ou coup de pied arrière. Nagez tout au fond là où il y a des pierres bleues car au départ vous allez avoir des petites cavernes et tout au fond des pierres bleues vont commencer à apparaître. Tout en bas vous verrez une plante qu'il faudra récupérer à l'aide de la touche d'action. Pour la deuxième pièce, activez le courant et la cage du complexe. La cage tombera tout en bas et dedans vous verrez un bras de zombie avec une fumée violette. Vous allez devoir enfermer une araignée pendant la manche spéciale ou alors une araignée qui a spawn aléatoirement. C'est très facile à faire donc pas de panique, vous essayez de tourner un peu autour de la cage pour le faire venir. Donc pas de panique. Remontez au complexe et faites monter la cage. Une machine va alors extraire un liquide de l'araignée et le tuer. Prenez ce liquide violet et vous aurez la deuxième pièce. Pour la dernière pièce, c'est assez aléatoire, il faut attendre la manche 12, un peu comme sur Shadows of Evil avec le Marastaga, et tuer un zombie. Il lâchera alors la dernière pièce qui est un petite barre fluorescent. Pour obtenir le masque à gaz, il vous faudra récupérer 3 pièces dispersées dans la map. Chaque pièce possède 3 emplacements qui changent à chaque partie. La première pièce se trouve dans les environs du spawn, à côté du piège de l'hélice. Elle se situe à côté de la boîte, sur le bord de l'avion craché, ou alors à côté de la stèle. La deuxième pièce se trouve dans les docks. Pour y arriver, allez dans le bunker et ouvrez la porte à gauche, et encore une fois à gauche. Elle se situe sur la table, dans le coin à côté de la tyrolienne, ou dans les alentours. La dernière pièce se trouve dans les environs du laboratoire B. Elle se situe soit sur la caisse en face de la boîte, sur les caisses à côté de l'eau irradiée, ou sur le balcon près des bonbonnes de gaz en face de l'atout aléatoire. Ce masque vous permet de résister face aux nuées de gaz toxiques qui vous font suffoquer, donc vous serez immunisé face au gaz des cocons ou du trasher. Cependant ce masque est limité, si vous recevez trop de gaz, il se cassera et vous devrez en récupérer un autre. Pour obtenir le bouclier, il vous faudra récupérer 3 pièces différentes situées dans chaque partie de la map. Le laboratoire A, le laboratoire B et le bunker. La première pièce se trouve dans le laboratoire B. Vous pourrez le trouver sur un arbre entre les 3 suivants. La deuxième pièce se trouve dans le laboratoire A. En dessous du labo, vous le trouverez contre les piliers du complexe. La troisième et dernière pièce se trouve dans le bunker. En ouvrant la porte, allez directement à droite. Elle se trouve dans les coins de la salle à ses emplacements précis. Le bouclier de Zetsubo no Shima est assez différent puisqu'il ne possède pas de propulseur comme sur Der Eisendrache ou Shadows of Evil. Mais en tout cas, il vous protège des attaques des zombies. En espérant que cette vidéo vous aura plu, je vous laisse et vous dis à la prochaine. Ciao.